Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir sur le plateau un habitué des lieux, un spécialiste des courses au trot, Mathieu Le Balleur de Tiercé-Mag. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc ce vendredi, direction l'hippodrome de Cabourg pour la deuxième fois de l'année. Ce sera le prix Paul Viel. 16 concurrents vont s'affronter sur les 2850 mètres. Ce sera des 7 et 8 ans. À savoir, il y aura deux poteaux de départ. Ils vont rendre la distance à partir du numéro 9. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu. Viendra ensuite un bruit d'épices de la famille Béziers, le prono du consultant et enfin son ticket tout fait, le plus important. Aujourd'hui, on a un peu innové. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. Mathieu, on entre dans le vif du sujet. Vous faites confiance, comme la plupart de vos confrères, à Arizona. D'ailleurs, on a la chance aujourd'hui de pouvoir voir sa dernière victoire à Reims. Elle était assez impressionnante. Les images. Donc là, on la voit, la jument, elle vient mettre la pression sur l'animatrice Stéphane Morchy. Stéphane Morchy, corde à droite, c'est quand même une sacrée cliente. Et là, on voit tout simplement, elle la dépose dans le dernier tournant. Oui, exactement. Elle lui met un uppercut dans le dernier tournant. Louis Guinoiseau la sollicite pas plus que ça. Il la laisse glisser. Elle fait facilement la différence. Et elle va aller s'en aller quérir un très facile succès sans qu'il lui débouche les oreilles. C'est dire avec la marge avec laquelle elle s'imposait. En plus, le profil de Reims, c'est un peu similaire à celui de Cabourg. On est tournant assez serré quand même. Exactement, un tournant très serré et petite ligne droite. Donc elle possède vraiment beaucoup de caractéristiques de cette même piste. Sur cette vidéo d'ailleurs, on voit un peu SOS à mort, là, le cheval alezan, casaque bleu et jaune qui termine loin ce jour-là. Mais il faut signaler qu'il était mal parti, donc c'est une tentative quand même à mettre un petit bémol pour ce cheval-là. Maintenant, ce n'est pas une première chance ici, on le mettra dans le rang des outsiders. Exact. Donc Arizona, en tête de votre sélection? Oui, voilà, on a fait l'impasse sur l'hiver. Depuis le printemps, elle est régulière, elle s'entend bien avec Loïc Guinoiseau, elle sera à nouveau déférée des 4. L'aptitude à peu près à la piste comme on vient de l'avoir gagnée à Reims. Donc avant le coup, elle ralliera logiquement la majorité des suffrages. Ok. Après, par contre, vous distinguez quand même un petit peu. Vous retenez très haut dans votre sélection le numéro 9, Solong. Pourtant, Cabourg, pas trop de réussite. Oui, voilà, mais je tente un coup de poker parce que on ne va pas se cacher les choses. Solong, c'est quand même le cheval de classe du lot. Il luttait avec un certain Séguinel Mabon encore l'an dernier, mais malheureusement, il a connu des problèmes de santé. Il tarde à retrouver son meilleur niveau, mais je me dis, si il arrive quand même à retrouver un peu de son niveau, déférer des 4 pieds, il vaut largement un tel lot en classe pure. Bon, en plus, Thomas Lévesque a surpris la semaine dernière, il pourrait peut-être rééditer l'exploit. Exactement. S'il est dans un bon jour, il devrait mettre tout le monde à la raison. Ensuite, vous faites encore confiance à un concurrent des 25 mètres. Pourtant, c'est Cabourg, mais peut-être la solution se trouve au second poteau avec Rapiti. Oui, voilà, Rapiti, il ne faut pas regarder sa récente musique. Le dernier coup, il devait partir en seconde ligne dans un lot plus que correct. Donc, il était venu finir correctement ce jour-là. Là, on n'a quand même pas un lot de foudre de guerre devant. Donc, on a fait appel à Eric Raffin. Il sera à nouveau déféré des 4 pieds. À l'issue d'un bon parcours, il est capable de venir prendre une place. Bon, puis on le sait, la famille Guts à Cabourg, il faut toujours les surveiller. Toujours, c'est les spécialistes de la piste de Cabourg. Attention à eux. Une jument après nettement plus régulière, en tout cas, c'est le 6 Nodebo. En plus, elle sera confiée à Franck Nivard. Oui, voilà, elle bénéficie d'un superbe engagement au premier échelon. Bon, après, elle n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais elle ne sait que trotter. Franck devrait lui donner un parcours, comme d'habitude, aux petits oignons. Donc, si elle parvient à se faire ramener, elle est capable d'aller très loin. D'ailleurs, Franck Nivard est des fois associé à Rapiti, et cette fois, on peut se dire qu'il a des laisses pour ce Nodebo. Est-ce un signe? Je pense, mais elle est en forme, elle répète toutes ses courses, difficile de lui reprocher quelque chose. C'est le profil type pour Cabourg, les chevaux braves qui démarrent. Voilà, normalement, elle, c'est peut-être la bonne base de la course. Exactement. En tête, ouais, c'est la base de la course, on peut dire. Après, par contre, vous rachetez le numéro 10, Sodosis. Lui, c'est un spécialiste de la piste. Voilà, Sodosis, il fait très bien Cabourg. Il sera déféré des 4 pieds. Le parcours de tenue va vraiment jouer en sa faveur parce qu'il possède quand même un bon moteur. On a fait appel à Tony Le Belair qui réalise un superbe début de meeting. C'est vrai. Donc non, faut le reprendre en confiance. Le dernier coup, ça n'allait pas monter. Et dans les derniers tournants, il avait tendance à se coucher. Donc moi, je le rachète les yeux fermés. Ça, il sera dans le quintet. Bon, en plus, on le sait, l'attelé il sera muni d'un petit piquant. Avec ce piquant, il tourne nettement mieux. On le rappelle, à Cabourg, 4 sorties, 3 fois à l'arrivée. Normalement, je pense qu'on peut le racheter. Son entourage est quand même très confiant. Exactement. Une jument, maintenant, désormais, Silas Somoli, elle vient remontrer le bout de son nez en province. Elle découvre un superbe engagement. Oui, voilà, c'est un peu le même style que Snow Debo. Elle vient de pointer le bout de son nez.
Elle fait preuve d'une belle régularité tout de même. Elle sera associée à Anthony de Lyon. Elle devrait vite se retrouver aux avant-postes. Et comme on sait qu'elle va faire sa course, donc elle est en train de garder une place. D'accord. Après viendra le bruit des pistes. C'est un cheval que moi j'apprécie tout particulièrement. Je vous l'ai dit d'ailleurs avant l'émission, c'est Ramsès du Prieur. Maxime Bézier nous a signalé que la dernière fois, il aurait pris une place en s'affrontant en Anguin, il venait bien. Il pense que le sol de Cabourg, qui est nettement moins ferme qu'en Anguin, va mieux le convenir. Et il ne serait pas surpris qu'à l'issue d'un bon parcours, le cheval se réhabilite au moins pour les places. Il a mis Sébastien Arnaud. Moi, j'en fais vraiment un bon outsider. Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Alex. Ramsès de Prieur, le dernier coup, il serait venu finir 4 ou 5e alors qu'il est encore très très loin à l'entrée de la ligne droite. Il venait vraiment finir dans une plaisante d'action. Malheureusement, il s'est montré fautif. Maxime Bézier tente un coup en le faisant driver par Sébastien Arnaud, lui aussi qui connaît bien la piste cabourgeaise. Donc je vous conseille de ne pas le négliger. Il ne faut vraiment pas tenir compte de sa récente musique. S'il est dans un bon jour, il devrait refaire parler de lui. Attention. Donc, on a mis le doigt sur le bon outsider de la course. Exactement. Non, très bon outsider. Après, le dernier cheval de votre sélection, mais un cheval qui peut être aussi intéressant, que vous avez vu, je sais, en province récemment, c'est le 3, Sauce of Africa. Oui, il m'a bien plu en province la dernière fois. Son partenaire s'entend très très bien avec. Il s'est quasiment que trotté. Donc non, il traverse une belle période de forme. On sait que les valeurs sont souvent... Il faut faire attention aux valeurs à Cabourg. Donc non, premier échelon pour une place, il ne faut pas le négliger. Il peut finir 4e ou 5e à Bellecote. En plus, la jument a une très bonne ligne quand même, où elle devait rendre la distance à Snow des Beaux et elle terminait tout près d'elle. Donc là, elle la retrouve à poteau égal, ce qui lui confère quand même une chance assez valable. Ah, exactement. Non, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Donc on la garde pour compléter la bonne combinaison. Mathieu, maintenant on attend votre prono en chiffres. Donc la base de la course de numéro 16 Rizona, le numéro 9 Solong, le 15 Rapiti, le 6 Snow des Beaux, le 10 Sodosis, le 8 Skilas Somoli, le 14 Ramsès du Prieur et le 3 South of Africa. Par contre aujourd'hui, donc pour le conseil de jeu sur le turf.fr, on le rappelle, il y a toujours un bonus de 150 € qui est offert jusqu'au 15 juillet. Avec Mathieu, on s'est mis d'accord, on s'est dit, il n'y a pas vraiment de bonne base, de base sûre dans cette course. Donc on préfère jouer les 8 chevaux. D'ailleurs, on était unanimes tous les deux pour ces 8 chevaux de la course. On préfère les jouer en ligne. Donc on rappelle donc les 8 chevaux, le 16, le 9, le 15, le 6, le 10, le 8, le 14, le 3. Ce qui fait un jeu à 28 € à 50%. Et franchement, je pense que s'il y a quand même des chevaux fautifs dans cette course, on l'a dit, Solong, même Rizona n'est pas sûr. S'il venait à décevoir, on a peut-être les bons outsiders derrière, donc peut-être pas prendre de base. Exactement, Alex. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir ces jeux. C'est une épreuve très très ouverte. Pas trop de base solide. Comme vous l'avez dit, Rizona, elle est capable aussi de dégeler. Donc non, il faut vraiment ouvrir ces jeux. Ça peut être très très intéressant pour toucher un pari spéculatif. Pour toucher le jackpot qui est de 20 000 €, Mathieu, je pense qu'on peut y arriver dans cette épreuve. J'espère. Bon, on verra tout ça donc ce vendredi soir. Merci à tous pour nous avoir écoutés et puis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Mathieu. Au revoir Alex, merci, bonjour à tous. Au revoir.